Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Carré Théâtre, nous œuvrons sur la rive sud de Montréal depuis maintenant 23 ans. Nous sommes une compagnie de création, de production, de diffusion de spectacles professionnels. Production, parce que nous avons produit des spectacles dans les 10 premières années au Théâtre de la Ville, à Montréal, en tournée. Diffusion depuis 6 ans à la salle Carpe Diem, notre petit lieu de création maintenant, la salle où nous sommes en ce moment, et aussi de formation, puisque nous offrons des cours de 8 ans à 78 ans pour tous les niveaux, tous les groupes d'âge, et pour ceux qui veulent faire du théâtre pour le plaisir, ceux qui veulent faire la pratique du métier, ceux qui veulent aussi faire les écoles de théâtre. Nous encadrons beaucoup pour faire les écoles de théâtre à plein temps, et les professionnels aussi du métier qui font de la formation continue. Alors, c'est une ruche de créativité, une ruche de productivité. Le Chapeau de paille d'Italie a une petite histoire que j'ai bien envie de vous raconter. Et le spectacle est né lors d'un théâtre interprétation du répertoire que j'ai donné et dirigé en 2008 avec un groupe de 11 élèves. Et j'avais travaillé beaucoup de dramatique, beaucoup de tragédie. J'ai eu envie de travailler de la comédie avec eux. Alors, je suis allée fouiller dans le répertoire de comédie classique et un des pères du théâtre de boulevard, de la comédie de boulevard, donc Eugène Labiche, et un de ses chefs-d'œuvre, Un chapeau de paille d'Italie. Alors, on a eu tellement de plaisir à monter ce spectacle. C'est sûr que c'est très formateur pour des élèves de se coltailler avec une œuvre de comédie de boulevard. J'y ai ajouté aussi, bien sûr, du burlesque dans la mise en scène à cause de l'utilisation du masque. Les acteurs font plusieurs personnages, se passent même les rôles. Alors, c'est un haut niveau de performance. Ça a tellement bien fonctionné, on a fait 3 représentations, que le groupe s'est dit, bon, ben, on le refait-tu pour le mois de juin. Ça s'était donné en avril. Alors, on a fait un autogéré, on a repris le spectacle que j'ai redirigé et on l'a repris en autogéré en juin de la même année. L'année suivante, en 2009, je me trouvais à Paris. J'étais allée voir le spectacle de les 2 pièces de Ionesco qui sont données au Théâtre de la Huchette à Paris. Pour plusieurs connaissent ça. Ça fait plus de 55 ans que les 2 pièces sont jouées. La cantatrice chauffe et la leçon tous les jours, 7 jours par semaine, depuis plus de 55 ans, les mêmes pièces dans le même théâtre. C'est une institution. Les touristes y vont, les Parisiens y vont, dans le petit coin de Saint-André-des-Arts, le petit quartier de Saint-André-des-Arts. C'est charmant. Et j'étais allée voir ce spectacle-là, aller voir enfin le théâtre de la Huchette. Et je me suis dit, bon, ben, on n'est pas à Paris, bien sûr, on est dans le Vieux-Longueuil, mais ça fonctionne tellement bien, on a tellement de plaisir que on pourrait reprendre Chapeau de paille d'Italie à tous les ans et en faire une édition annuelle où tous les anciens élèves, les nouveaux viennent ensemble et se retrouvent et on change la distribution et bon, et c'est en même temps formateur, en même temps un lieu de plaisir et de retrouvailles et en même temps un spectacle extrêmement divertissant pour le public et le grand public. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, en 2009, on l'a repris en autogéré et finalement, cette année, on a eu une subvention de la CRE de Longueuil et du Forum Jeunesse pour en faire une production officiellement professionnelle, donc avec contrat IDEA et tout. Et donc, ils sont 10 comédiens, 5 nouveaux acteurs. Plusieurs sont déjà dans la pratique du métier, d'autres sont en train de le devenir, d'autres sont encore en formation. Et c'est l'édition 2010, Un chapeau de paille d'Italie, et encore une fois, un grand plaisir. Alors, c'est la petite histoire du spectacle que vous allez voir ce soir et qui va revenir à chaque année. Alors, comment c'est jouer dans le chapeau de paille d'Italie? C'est bien, c'est énergisant, c'est drôle, c'est chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Très, très c'est chaud. plein de sueur. On s'amuse comme des fous. Chemise propre, lève. Qu'est-ce qui me manque? Ouf, la dernière, déjà. J'ai une tentative. Et sur cette année. J'ai fait le saut. J'avoue que J'ai c'est... comme juste vu arriver par le miroir. Oh, Anouk, tu m'as fait peur. C'est la collaboration qui prime sur le chapeau de paille d'Italie, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Parce que sans ça, on Sans serait ça, pas ça marche capable pas. de changer de costume rapidement. Non. On serait pas capable de faire tout ce qu'on fait. C'est la dernière. Mais c'est la première. Non, c'est la première fois qu'on le fait professionnellement.
Moi, c'était ma première fois. Ouais. Puis là, c'est la dernière, puis je suis un peu triste. Oui, moi aussi. Je réalise pas, ça va trop vite. Juste 16 fois. Il fait froid dans le spectacle. Se réchauffer un peu le cou. Pour prendre froid. Pas que le public est chaud. Des U en voie de tête. Alors, ce sont les publics du chapeau de paille d'Italie, c'est ça? C'est votre Oui. première fois que vous venez? Exact. Wow, on a ce soir des personnalités qui viennent assister au spectacle. À date, là, mais on est full, complet. Bonsoir. Bienvenue à la salle Carpe Diem du Carré Théâtre. Alors, je suis Anouk Simard, je suis la directrice fondatrice de la compagnie et la metteur en scène de ce spectacle. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir pour l'édition 2010 de Un chapeau de paille d'Italie de Eugène Labiche avec la relève théâtrale. Bon théâtre! Aïe non, monsieur Félix, laissez-moi. Je n'ai pas le temps de jouer. Oh, rien que baiser. Oh non, je ne veux pas. Mais puisque je suis de votre pays, hein, je suis de Rambouillet. Ben, s'il fallait embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet. Il n'y a que 4000 habitants. Oh, il ne s'agit pas de ça. Monsieur Padilla, votre bourgeois se marie aujourd'hui. Vous m'avez invité à venir voir la corbeille. Oh, voyons la corbeille. Oh, nous avons bien le temps, hein. Mon maître est parti hier soir pour aller signer son contrat chez le beau-père. Et il ne revient qu'à 11h avec toute sa noce pour aller à la mairie. La mariée est-elle jolie? Je lui trouve l'air gauliche. Mais elle est de bonne famille. C'est la fille de pépiniériste de Charentonneau. Le père Nonancourt. Oh, dites donc, monsieur Félix, si vous entendez dire qu'on a besoin d'une femme de chambre, pensez à moi. Vous voulez donc quitter votre maître, Monsieur Beaupertuis? Ne m'en parlez pas. C'est un acariâtre premier numéro. Il est grognon, sournois, maussade, jaloux. Et sa femme donc. Certainement, je n'aime pas dire du mal des maîtres. Oh non! Une chipie! Une belle gueule qui ne vaut pas mieux qu'une autre. Parbleu! Dès que monsieur part, crac, elle part. Et où va-t-elle? Elle ne me l'a jamais dit. Jamais. Vous ne pouvez pas rester dans cette maison-là. Oh non. Et ça me ferait tant plaisir de servir avec quelqu'un de Rambouillet. C'est des Watts. Ne vous dérangez pas. C'est moi, l'oncle Vésinet. La noce est-elle arrivée? Pas encore, aimable perruque. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Il est sourd comme un pot, vous allez voir. Nous allons donc à la noce, jeune homme. Nous allons donc passer un rigodon. Si ça ne fait pas pitié. Allez donc vous coucher. Ah, merci mon ami, merci. J'ai d'abord cru que le rendez-vous était à la mairie, et puis j'ai appris que c'était ici. Alors je suis venue ici. Oui, monsieur de la Pellice est mort. Est mort de maladie. Non, pas à pied, en fiacre. Tenez, allez porter ça dans la chambre de la mariée. C'est mon cadeau de noces. Prenez garde, hein, c'est fragile. Je vais en profiter pour aller voir la corbeille. Adieu, amour de sourd. Ah, elle est gentille, cette petite. Ça fait plaisir de rencontrer un chevalet mémoire. Par exemple, à votre âge. Ça va finir, gros farceur, ça va finir. Ah.
Merci. Il est très convenable, ce garçon. Dites-les le cabriolet! Ah! Voilà une aventure. Ça me coûte 20 francs, mais je ne le regrette pas. Félix! Monsieur! Figure-toi, Monsieur est seul? Et la noce de monsieur? elle est en train de s'embarquer à Charentonneau, dans Biflac. J'ai pris les devants pour voir si rien ne cloche dans mon domicile conjugal. Les tapissiers ont fini. A-t-on emporté la corbeille, les cadeaux de noces? Oui, monsieur. Tout est dans la chambre. Très bien. Figure-toi que parti ce matin à 8 heures de Mon Charentonneau, neveu se fait bien attendre. l'oncle Vésinet. Va-t'en, je mieux que toi. Figurez-vous que parti ce matin à 8 heures. Oh, mon neveu! Oh, permettez-moi de vous féliciter! Moi, on s'embrasse énormément dans la famille de ma femme. Moi. Parti ce matin à 8 heures de Charentonneau. Et la mariée! Oui, elle me suit de loin, dans les fiacres. Parti ce matin à 8 heures de Charentonneau. J'ai apporté mon cadeau de noces! C'est très gentil de votre part. J'étais dans mon cabriolet. Je traversais le bois de Vincennes. Tout à coup, je m'aperçois que j'ai laissé tomber mon fouet. Mon neveu, ces sentiments vous honorent. Quel sentiment? Ah, sapristi, j'oublie toujours qu'il est sourd. Ça ne fait rien. Comme le manche est en argent, j'arrête mon cheval et je descends. À 100 pas de là, je l'aperçois dans une touffe d'ortie. Je me pique les doigts. Je suis bien aise. Merci. Je retourne. Plus de cabriolet. Mon cabriolet avait disparu. Oh! Monsieur a perdu son cabriolet! Monsieur Félix, je cause avec mon oncle qui ne m'entend pas. Je vous prie de ne pas vous mêler à ces épanchements de famille. Je dirais plus, les bons maris font les bonnes femmes. Sur le tutur en plan-plan. Mon cabriolet avait disparu. Je questionne, j'interroge. On me dit qu'il y en a un d'arrêté au coin du bois. J'y cours. Et qu'est-ce que je trouve? Mon cheval en train de mâchonner une espèce de bouchon de paille orné de coquelicots. Je m'approche. Aussitôt, une voix de femme part de l'allée voisine et s'écrie « Ciel, mon chapeau !» Le bouchon de paille était un chapeau. Elle l'avait suspendu à un arbre tout en causant avec un militaire. C'est cocasse! Entre nous, je crois que c'est une gaillarde. Non, je suis de Chaillot. J'habite Chaillot. Tourne le tutu, en plan-plan. Près de la pompe à feu. Oui, c'est convenu. J'allais présenter mes excuses à cette dame et lui offrir de payer le dommage. Lorsque ce militaire s'interpose, une espèce d'Africain rageur, il commence par me traiter de petit criquet. Sapristi, la moutarde me monte au nez et ma foi je l'appelle Béni Zoug Zoug. Il s'élance sur moi, je fais un bond et me trouve dans mon cabriolet. La secousse fait partir le cheval et me voilà. Je n'ai eu que le temps de lui jeter une pièce de 20 francs pour le chapeau. Ou de 20 sous, car je ne suis pas fixé. Je verrai ça ce soir en faisant ma caisse. Voilà la monnaie de ma pièce. Oh, la paille est belle. Oui, mais trop cher, la botte. Faudrait chercher longtemps avant de trouver un chapeau pareil. J'en sais quelque chose. Voyons! Monsieur Félix, je vous prie de ne pas vous mêler à mes épanchements de famille. Mais monsieur, je... Silence, Marouf! Comme dit l'ancien répertoire. Dites donc, à quelle heure va-t-on à la mairie? À 11 heures. À 11 heures! Ah, on dînera tard. J'ai le temps d'aller prendre un riz au lait. Vous permettez? Comment donc? Ça me fera extrêmement plaisir. Adieu, mon neveu. Adieu, mon oncle. Moi. C'est un tic de famille. Moi. Une fois marié, tu ne me pèseras pas souvent en jouer à ça. Non, non. Et l'autre côté? Et c'est ce que je disais. Et l'autre côté. Ah, Moi. Là. Enfin, dans une heure, je serai marié. Je n'entendrai plus mon beau-père me crier à chaque instant « Mon gendre, tout est rompu !» Vous êtes-vous trouvé quelquefois en relation avec un porc-épic? Tel est mon beau-père. J'ai fait sa connaissance dans un omnibus. Son premier mot fut un coup de pied. J'allais lui répondre un coup de poing quand un regard de sa fille me fit ouvrir la main et je passai ces 6 gros sous au conducteur. Je lui demande la main de sa fille. Qui êtes-vous? J'ai 22 francs de rente. Sortez! Par jour. Asseyez-vous donc.
Admirez-vous la laideur de son caractère? À partir de ce jour, je fus admis à partager sa soupe aux choux en compagnie du cousin Bobin, un grand dadais qui a la manie d'embrasser tout le monde, surtout ma femme. On me répond à ça. Bah, ils ont été élevés ensemble. Ce n'est pas une raison. Et une fois mariés, êtes-vous un peu comme moi? Ce mot me met une fourmi à chaque pointe de cheveux. Il n'y a pas à dire. Et dans une heure, je le serai. Ah, marié. J'aurai une petite femme à moi tout seul. Eh bien, je crois que je lui serai fidèle. Parole d'honneur. Non? Si. Elle est si gentille, mon Hélène. Sous sa couronne de mariée. Ah, je voudrais qu'il fût minuit et quart. On monte. C'est elle et son cortège. Voilà les fourmis. En veux-tu des fourmis? Non, monsieur Émile, je vous en prie. Entrez, madame, ne craignez rien. Madame au chapeau et son africain, sapristi. Émile, pas de scandale. Soyez tranquille, je suis votre cavalier. Vous ne comptiez pas nous revoir si tôt, monsieur? Certainement, votre visite me flatte beaucoup. Mais j'avoue qu'en ce moment, qu'est-ce qu'ils me veulent? Offrez donc un siège à madame. Ah, pardon, madame désire s'asseoir. Je ne savais pas. Et maintenant, ce que j'attends, Vous avez un cheval qui marche bien, monsieur. pas mal, vous êtes bien bon. Est-ce que vous l'avez suivi à pied? Du tout, monsieur, j'ai fait monter mon brosseur derrière votre voiture. Ah, bah si j'avais su. J'avais mon fouet. Si vous aviez su, Je l'aurais prié de monter dedans. Mais il m'agace, l'Africain. Émile, le temps se passe, abrégeons cette visite. Je suis tout à fait de l'avis de madame, abrégeons. J'attends ma noce. monsieur, vous auriez grand besoin des quelques leçons de savoir-vivre. Lieutenant! J'ai fait mes classes. Vous nous avez quittés fort impoliment dans le bois de Vincennes. J'étais pressé. Et vous avez laissé tomber par mégarde, sans doute, cette petite pièce de monnaie. 20 sous. Tiens, c'était 20 sous. Eh bien, je m'en doutais, c'est une erreur. Je suis bien fâché que vous ayez pris la peine. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ça? 20 francs pour le chapeau. Monsieur! Émile? C'est juste, j'ai promis à madame de rester calme. Est-ce 3 francs de plus? Je ne suis pas après. Il ne s'agit pas de ça, monsieur. Nous ne sommes pas venus ici pour réclamer de l'argent. Non? Eh bien, mais alors? Quoi? Des excuses d'abord, monsieur, des excuses à madame. Des excuses, moi? C'est inutile, je vous dispense. Du tout, madame, je suis votre cavalier. Qu'à cela tienne, madame. Quoi qu'à vrai dire, ce ne soit pas moi personnellement qui ai mangé votre chapeau. Et encore, êtes-vous bien sûr que mon cheval n'était pas dans son droit en grignotant cet article de mode? Vous dites? Écoutez donc, pourquoi madame accrochait des chapeaux dans les arbres? Un arbre n'est pas une patère, peut-être. Pourquoi se promène-t-elle dans les forêts avec des militaires? C'est très louche, ça. Oh, monsieur, Que voulez-vous dire? apprenez que monsieur Tavernier, Qui ça, Tavernier? C'est moi, monsieur. que monsieur Tavernier est mon cousin. Nous avons été élevés ensemble. Je connais ça, c'est son beau-père. Et si j'ai consenti à accepter son bras, c'est pour causer de son avenir, de son avancement, pour lui faire de la morale. Sans chapeau. Morbleu! Émile, pas de bruit. Permettez, madame! Mais que c'est pas des chaises, vous? Je vais le flanquer du haut de l'escalier. Non, il pourrait tomber sur la tête de ma noce. Abrégeons, monsieur. J'allais le dire. Vous m'avez pris mon mot, j'allais le dire. Voulez-vous, oui ou non, faire des excuses à madame? Commandant, très volontiers, je suis pressé. Madame, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée, avec laquelle, enfin, j'infligerai une volée à cocotte. Ça ne suffit pas! Non, je la mettrai aux galères à perpétuité. Monsieur! Ne cassez donc pas mes chaises, vous! Ce n'est pas tout! Attendez-nous! Nous redescendons! Oh mon Dieu, quelqu'un! Fichtre, le beau-père. S'il trouve une femme ici, tout est rompu. Surprise de chez un étranger, que devenir? Ah! Madame, permettez! Monsieur! Envoyez ces gens-là, nous reprendrons cet entretien. Il était temps! Mon nom! Tout est rompu! Vous vous conduisez comme un pintouquet! Mais papa! Silence, ma fille! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Toute la noce est en bas, les fiacres! Un coup d'œil magnifique. Eh bien, Vous deviez nous recevoir au bas de l'escalier! pour nous embrasser. Alors, monsieur, faites des excuses à ma fille! Oh, mais papa, Si
Silence, ma fille! Monsieur, des excuses? Paraît que je n'en sortirai pas. Mademoiselle, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée. Autre chose. Ah, pourquoi êtes-vous parti ce matin de Charentonneau sans nous dire adieu? Et il n'a embrassé personne. Silence, bobin! Répondez! Dame, vous dormiez. Pas vrai, je cirais mes bottes. Oh! C'est parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans, Des pépiniéristes! ça n'en vaut pas la peine! Hein, comme le porc-épic se développe. Vous méprisez déjà votre famille! Tenez, beau-père, purgez-vous. Je vous assure que ça vous fera du bien. Mais le mariage est pas encore fait, monsieur! Je peux le rompre! Rompez, mon oncle, rompez! Je ne me laisserai pas marcher sur le pied! Ah, Christy! Ah, Tiens, qu'est-ce que vous avez? des souliers vernis! Ça me blesse! Ça m'agace! Ça me turlupine! Ça se fera en marchant, papa. Oh! Tiens, qu'est-ce qu'elle a donc? A-t-on apporté un myrte pour moi? Pourquoi faire? C'est un emblème, monsieur! Vous riez de ça! Vous vous moquez de nous parce que nous sommes des gens de la campagne? Des paysans? Des pépiniéristes! Allez, allez! Ça m'est égal! Je veux le placer moi-même dans la chambre à coucher de ma fille, afin qu'elle puisse se dire... Ah, Christy! Oh, papa, comme vous êtes bon. Ça? Encore? Mais c'est un tic que je n'avais pas remarqué. Oh, papa, j'ai une épingle dans le dos, ça me pique. C'est aussi. Attendez, ma cousine! Oh, monsieur! Restez chez vous! Mais c'est ma cousine! Ouais, puisqu'ils ont été élevés ensemble! Ça ne fait rien. On ne marche pas dans les plates-bandes. Non! Tiens, entre là! Avec l'africain, merci. Non! Pas par là! Et pourquoi? C'est plein de serruriers. Non. Alors marche, ma fille, secoue-toi! Ça la fera descendre! Non, qu'est-ce que c'est? Je ne tiens plus, je vais mettre des chaussons de lisière! Non! Pas par là! À cause! Je vais vous dire, c'est plein de fumistes. Ah, ça! Alors vous logez donc tous les corps d'État? Allons, ma fille, ne nous faisons pas attendre! Bon ben, donne le bras à ta cousine. Allons, mon gendre, à la mairie! Oh, Christy! Les deux autres qui sont là, je vous suis! Le temps de prendre mon chapeau, mes gants! Oui, monsieur en carrosse, nos lutins nous attendent en bas, et l'on dira c'est une noce, comme à Paris l'on n'en voit pas. Allez, montez en carrosse, cher beau-père, je suis là. Je vous rejoindre la noce, je descends. Vous n'attendrez pas. Venez, madame, vous ne pouvez pas rester chez moi. Allons, monsieur, des pompons. C'est comique. C'est Virginie. Ma femme de chambre, nous sommes perdus. Oh, une dame qui va faire manger son chapeau dans les bois de Vincennes avec un militaire. D'où sortait celle-là? Oh, il ressemble à celui de madame. Oh, ça serait drôle tout de même. Envoyez cette fille ou je vous tue. Il faut que je sache. Avec des coquilles. Sacre-bleu! Monsieur. Attends! Attends! Ou je te tue! Quelle est cette créature? Que signifie? Allons bon, elle se trouve mal! Anaïs! Madame, dépêchez-vous, je suis pressé! Voilà, voilà! Un verre d'eau sucré, monsieur, un verre d'eau sucré. Voilà, voilà! Sacre-bleu, quelle chance! Chère Anaïs, allons donc, morbleu. Ça fond, pertu bleu! Madame, je ne voudrais pas vous renvoyer, mais je crois que si vous retourniez chez vous... Et monsieur, cela n'est plus possible maintenant. Ah bah, comment plus possible? Cette fille, Eh bien, madame, cette fille est ma femme de chambre. Elle a reconnu le chapeau. Elle va raconter à mon mari. un mari? Ah, ça brûle, il y a un mari! Un jaloux, un brutal. Oh, si je rentre sous ce maudit chapeau, lui qui voit tout en noir, il pourrait croire des choses. John Pine? Oh, je suis perdue, compromise, je ferai une maladie. Pas ici, madame, pas ici, l'appartement est très malsain. Voilà, Voilà, voilà! Oh,
absolument se procurer un chapeau tout semblable et vous êtes sauvé! Eh, mais parbleu, l'Africain a raison. Tenez, madame, voici l'échantillon. Et en visitant les magasins... Non, monsieur, mais je suis mourante! Vous voyez donc pas que madame est mourante? Eh bien, un verre d'eau! Voilà! Mais vous, monsieur, qui n'êtes pas mourante. Ah, monsieur! Quittez madame dans ce pareil état? Voilà! Sapristi, monsieur, ce chapeau ne viendra pas tout seul sur la tête de madame. Sans doute, courez, monsieur, courez! Moi? Oh non, du ciel, monsieur, partez vite! Partez vite et jolie. Mais je me marie, madame, j'ai l'honneur de vous faire part de cet affreux événement. Ma noce m'attend au pied de l'escalier. Je me moque bien de votre noce! Lieutenant! Surtout, monsieur, choisissez une paille exactement pareille. Mon mari connaît le chapeau. Mais madame! Avec des coquelicots! Permettez! Nous l'attendrons ici 15 jours, un mois s'il le faut! De façon qu'il me faut galoper après un chapeau, sous peine de placer ma noce en état de vagabondage. Ah, vous êtes gentil! Eh bien, monsieur, partez-vous? Oui, monsieur, je pars. Laissez mes chaises. Ne touchez à rien, sapristi. Je cours chez la première modiste. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes 8 fiacres? Et le maire qui nous attend? Bonjour! Bonjour! Je vais tout compter au beau-père. Oh, par exemple. Pas un mot ou vous êtes mort. Ah, bien, vous êtes gentil. Bonjour! Bonjour! N'ouvrez pas! Mon gendre est tout interrompu! Oui, partons. Attendez que je dépose mon mythe! N'entrez pas, n'entrez pas. Pourquoi? C'est plein de tapissiers. Venez, venez. Oh, Émile. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêchez-vous, mademoiselle, cette commande est très pressée. Monsieur Tardivaux n'est pas encore arrivé. Je n'ai jamais vu de teneur de livre aussi long. Ben, il est trop vieux, j'en prendrai un jeune. Hein. Me voilà. Oh, je suis en âge. Mon compliment, monsieur Tardivaux, vous arrivez de bonne heure. Mademoiselle, ce n'est pas ma faute. Je me suis levé à 6 heures. Oh Dieu, que j'ai chaud. J'ai fait mon feu, j'ai fait ma barbe, j'ai fait ma soupe. Je vais manger. Votre soupe, qu'est-ce que cela me fait? Ah, je ne peux pas prendre de café au lait, ça ne passe pas. Et comme je suis de garde, alors j'ai ôté ma tunique parce que chez une modiste, l'uniforme... Ah ça, mais père Tardivaux, vous avez plus de 55 ans. J'en ai 62, mademoiselle, pour vous servir. Merci bien. Mais j'ai obtenu du gouvernement la faveur de continuer mon service. En voilà de dévouement. Oh non. C'est pour me retrouver avec Troubert. Qu'est-ce que c'est que ça? Troubert? Ah. Un professeur de clarinette. Nous nous faisons maître de garde ensemble et nous passons la nuit à jouer des lardons sucrés. C'est ma seule faiblesse. La bière ne passe pas. Quel vieux maniaque. Dieu que j'ai chaud. Oh, ma chemise est trempée. Monsieur Tardivaux, j'ai une course à vous donner. Vous allez courir. Pardon. Je lave mon petit vestiaire. Et auparavant, je vous demanderai la permission de passer le gilet de flanelle. Oui, en revenant. Vous allez courir rue Rambuteau chez le passementier. C'est que... Vous rapporterez des écharpes tricolores. Des écharpes tricolores. C'est pour ce maire de province, vous savez. C'est que... ma chemise est trempée. Mais allez donc, vous n'êtes pas parti. Voilà. Oh, Dieu que j'ai chaud. Je changerai en revenant. Les ouvrières sont à l'ouvrage, tout va bien. C'est une bonne idée que j'ai eu de m'établir. Il n'y a que 4 mois et déjà les commandes arrivent. C'est que je ne suis pas une modiste comme les autres, moi. Je suis sage, je n'ai pas d'amoureux. Pour le moment. Madame, il me faut un chapeau de paille d'Italie. Vite, tout de suite. Dépêchez-vous. Un chapeau de... Mon Dieu. Bigre, Clara, une ancienne. Et ma noce qui attend dans les fiacres.
Vous n'en tenez pas? Très bien, je reviendrai. Ah, vous voilà! Et d'où venez-vous? Chut! Pas de bruit, je vous expliquerai ça. J'arrive de Saumur. Depuis 6 mois! Oui, j'ai manqué la diligence. Fichu mon compte. Ah, vous êtes gentil, c'est comme ça que vous vous conduisez avec les femmes? Chut, pas de bruit. J'ai quelques légers torts, j'en conviens. Comment quelques légers torts? Monsieur me dit, je vais te conduire au château de Fleurs. Nous partons. En route, la pluie nous surprend. Et au lieu de m'offrir un fiacre, vous m'offrez quoi? Le passage du panorama. C'est vrai, j'étais assez canaille pour ça. Une fois là, vous me dites, attends-moi, je vais chercher un parapluie. J'attends. Et vous revenez au bout de 6 mois sans parapluie. Oh, Clara, tu exagères. D'abord, il n'y a que 5 mois et demi. Quant au parapluie, c'est un oubli. Je vais chercher. Oh, du tout, du tout. Il me faut une explication. Sapristi, mais nos qui attend. Clara, ma petite Clara, oh, tu sais si je t'aime. Quand je pense que cet être-là avait promis de m'épouser. Et comme ça se trouve, mais je te le promets toujours. Ou d'abord, si vous en épousez une autre, je ferai un éclat. Oh, qu'elle est bête. Moi, épouser une autre femme. Mais la preuve, c'est que je te donne ma commande. Ah, il me faut un chapeau de paille d'Italie, tout de suite, avec des coquelicots. Oui, c'est ça. Ou une autre femme. Oh, qu'elle est bête. Un chapeau pour... Mais non, c'est pour un capitaine de dragon qui veut faire des traits à son colonel. Ce n'est pas bien sûr. Mais je vous pardonne. À une condition. Je l'accepte, dépêchons-nous. C'est que vous dînerez avec moi. Parbleu, Et vous me conduirez ce soir à l'ambigu. ah, c'est une bonne idée. Voilà une bonne idée. J'ai justement ma soirée libre. Je me disais comme ça, qu'est-ce que je vais donc faire de ma soirée? Voyons les chapeaux. C'est ici mon salon. Venez dans mon magasin. Et ne faites pas de l'œil à mes ouvrières. Mon gendre, tout est rompu! Fichtre, le beau-père. Où est monsieur le maire? Tout à l'heure, je le cherche. Attendez-moi. En ce beau jour réunis à la mairie, entrons en cérémonie. C'est en ces lieux que deux cœurs bien amoureux pour des époux prononcer les serments si doux. Ah, mes enfants, nous voilà enfin à la mairie. Je vous recommande de ne pas faire de bêtises. Gardez vos gants, ceux qui en ont. Et quant à moi, Christy! Il est embêtant, ce Myrte. J'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre. Ah! Je suis très ému. Et toi, ma fille? Oh, papa, ça me pique encore dans le dos. Il démarche à la fin décembre. Fermez le cou. Déposez votre lit. Non! Je ne m'en séparerai qu'avec ma fille. Hélène! Le jour même qui te vit naître, j'emportais ce frère à Brissot, que le plaçais sur ta fenêtre, il grandit près de ton berceau, il poussa près de ton berceau, et lorsque ta mère nourrice te donnait à téter le soir, te donnait à téter le soir, je lui rendais le bas mon fils, au moyen de mon arrosoir. Oui, je fus sa mère nourrice. Au moyen de mon arrosoir. Prends ça, j'ai une crotte. Ah, c'est très gentil ici. Oh, voilà le prétoire. On enregistre l'état civil.
moi. Ah. Tiens. Un buste de femme. Bon, il n'est pas ressemblant. Non, celui de Charentonneau est bien mieux que ça. Papa, qu'est-ce qu'on va me faire? Rien, ma fille. Tu n'auras qu'à dire oui en baissant les yeux et tout sera fini. Tout sera fini. Prends ça. J'ai envie de pleurer. Oh, diable, c'est que moi j'ai envie de me coucher. Oh, voilà, perdons le coup. Oh, merci. J'avais su, je l'aurais laissé dans le fiac. J'ai chaud. Oh, ma chemise est trempée. Monsieur le maire et son écharpe. Vite. Gardez vos gants. Bon, j'en ai perdu un. Mets ta main dans ta poche. Mais pas celle-là, imbécile. Enfin, je vais pouvoir me changer. Monsieur le maire, voici la mariée. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma fille. C'est ma cousine. Je suis son père. Je suis son cousin. Et voilà nos parents. Saluez. Ils sont très polis. Mais non, empêchez de me changer. Voulez-vous commencer par pondre les noms? Volontiers. C'est une noce de campagne qui vient faire des emplettes. Qui êtes-vous? Antoine? Pierrette? Les prénoms sont inutiles. Ah, Charentonneau les demande. Dépêchons-nous, monsieur. J'ai extrêmement chaud. Oui, Antoine, voiture. Pierrette, dit non en cours. Christy! Pardonnez mon émotion. C'est que j'ai un soulier qui me blesse. Ah, ma fille. Papa, ça me pique toujours dans le dos. Monsieur, ne perdons pas de temps. Bien sûr, je vais attraper une pleurésie. Votre adresse? Citoyen majeur. Où demeurez-vous donc? Pépiniériste. Membre de la Société d'horticulture de Syracuse. Mais c'est inutile. Né à Grosbois le 7 décembre 98. Oh, voilà, assez. Je ne vous demande pas votre biographie. J'ai fini. Oh. C'est caustique ce mec. À vous. À vous. Avant d'accepter la mission de témoin, Pardon. je me suis pénétré de mes devoirs. Tiens, c'est passé mon genre. Il m'a paru qu'un témoin devait réunir 3 qualités. Mais monsieur, la première... Ah mon nom. Venez voir. Pardon. Pour la femme. Nom de Pépin. Mon genre qui embrasse une femme. Oh, le polisson. Oh, c'est affreux. Le jour de sa noce. Et la seconde est d'être français. Oh, tout au moins naturalisé. Arrêtez. Ça n'ira pas plus loin. Je prends tout. Piffez, monsieur, piffez. Je reprends ma fille. Bon ben, je te la donne. Ah mon nom. Ah, Vraiment c'est affreux, c'est un fait scandaleux, c'est honteux, odieux, oui c'est monstrueux. Quel jour que l'on fait l'affreux devant nous, de Dieu, de si monstrueux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous quitté les fiacres? mon gendre. Tentez au but. Convenu. Vous me rappelez les orgies de la Régence. Fille, monsieur, fille. 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 Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous me le demandez. Non. Tu me le demandes. Quand je viens te surprendre avec ta colombine, Harlequin. Fiche, il m'a vu. Eh bien, alors je ne le nierai pas. Ah, ah. Il avoue. Pauvre cousine. Fille, monsieur, fille. Tenez-vous donc tranquille, vous. C'est permis. C'est ma cousine. Ah, c'est permis. Eh bien, cette dame que j'ai embrassée est ma cousine aussi. Eh bien, présentez-la moi. Je vais l'inviter à la noce. Il ne manquerait plus que ça.
c'est inutile, elle n'accepterait pas. Elle est en deuil. En robe mauve? Oui, c'est de son mari. Eh bien, monsieur, je renoue! Ah, Boba! Je te la retire. Vieux tourniquet! Nous pouvons commencer. Prenons place. Que diable font-ils là? Oh! Non! Je ne vais pas rester comme ça! Eh bien, il s'en va. Il paraît que ce n'est pas ici qu'on se marie. Il faut absolument que je me change! Suivons monsieur le maire! Puisque ce dignitaire daigne à guider nos pas, suivons monsieur le maire et ne le quittons pas. Puisque ce dignitaire daigne à guider nos pas, suivons monsieur le maire et ne le quittons pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se croient à la mairie? Monsieur Fadina, Ah, Clara! dites donc, voici votre échantillon, je n'ai rien de pareil à cela. Comment? C'est une paille très fine qui n'est pas dans le commerce. Oh, vous n'en trouverez nulle part, allez. Sapristi, me voilà bien. Si vous voulez bien attendre 15 jours, je peux vous en faire venir une Paris. 15 jours, petite bûche! Je n'en connais que semblable à Paris. Je l'achète. Oui, mais n'est pas à vendre. Je l'ai monté il y a 8 jours pour madame la baronne de Champigny. Baronne? Je ne peux pas me présenter chez elle et lui dire: Madame, combien le chapeau? Ma foi, tant pis pour ce militaire et cette dame. Je vais d'abord me marier et après. Dieu que j'ai chaud! Puisque ce dignitaire daigne à guider nos Ah! pas, suivons monsieur le maire et ne le quittons pas. Puisque ce dignitaire daigne à guider nos pas, suivons monsieur le maire et ne le quittons pas. Puisque ce dignitaire daigne à guider nos pas, suivons monsieur le Qu'est-ce que c'est que ça? et ne le quittons pas. Quel commerce font-ils là? Fernand-Court! Vous faites erreur! Monsieur! Ah, Félix! Je viens de la maison! Eh bien, ce militaire! Il jure, il grâce, il casse les chaises. Sapristi, Il dit que vous le faites poser, que vous deviez être de retour dans 10 minutes, mais qu'il vous passera tôt ou tard quand vous rentrerez. Félix, tu es mon domestique. Je t'ordonne de le flanquer par la fenêtre. Ah, il ne s'y prêterait pas. Et la dame? La dame! Il a des attaques de nerfs, elle se roule, elle pleure. Ça séchera. Alors on a envoyé chercher le médecin, et il l'a fait mettre au lit, et il ne la quitte pas. Au lit? Où ça, au lit? Dans quel lit? Dans le vôtre, monsieur. Profanation! Je ne veux pas! La couche de mon Hélène, que je n'osais même pas étraîner du regard! Voilà qui me vient d'enrouler ses nerfs! Va, cours, tire! Fais-la lever, tire les couvertures! Mais monsieur, je... Dis-leur que j'ai trouvé l'objet, que je suis sur la piste! Un objet? Va donc, animal! Il me faut ce chapeau à tout prix. Tu sais, je veux le conquérir sur une tête couronnée ou au sommet de l'obélisque. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes 8 fiacres? Ah, Clara, vite! Où demeure-t-elle? Qui ça? La baronne! Quelle baronne? La baronne au chapeau, crétine! Oh, mais dites donc! Non, chère Ange, je voulais dire. Chère Ange, donne-moi son adresse. Monsieur Tardivou va vous y conduire. Ah. Le voici. Mais vous m'épouserez? Parbleu! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Pourquoi diable suivent-ils? Impossible de me changer! Vite, conduisez monsieur chez madame la baronne de Champigny. Mais madame! Dépêchez-vous, c'est pressé! J'ai 8 fiacres, prenez le premier! Puisque ce dignitaire daigne guider nos pas, suivons monsieur le maire et ne le quittons pas. Puisque ce dignitaire daigne guider nos pas, suivons monsieur le maire et ne le quittons pas. Puisque ce dignitaire daigne guider nos pas, suivons
matinée musicale. Et je vois là les préparatifs de souper. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mon cher vicomte, que j'ai l'intention de garder nos invités le plus longtemps possible. Après le concert, on dînera. Et après le dîner, on dansera. Voilà le programme. Je m'y conformerai. Est-ce que vous avez beaucoup de chanteurs? Oui, pourquoi? C'est que je vous aurais prié de me conserver une petite place. J'ai composé une romance. Aïe. Le titre est délicieux. Brise du soir. C'est neuf, surtout. Quant à l'idée, c'est plein de fraîcheur. On fait les foins. Un jeune pâtre est assis dans la prairie. Certainement, c'est très gentil en famille pendant qu'on fait le whist. Mais aujourd'hui, cher cousin, place aux artistes. Nous aurons les premiers talents et parmi eux le chanteur à la mode, le fameux Nisnardi de Bologne. Nisnardi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un ténor arrivé depuis 8 jours à Paris et qui est déjà célèbre. On se l'arrache. Je ne le connais pas. Ni moi, mais j'y tenais. Je lui ai fait offrir 3000 francs pour chanter 2 morceaux. Prenez Brise du soir pour rien. C'est trop cher. Ce matin, j'ai reçu la réponse du signor Nisnari. La voici. Un autographe. Voyons. Dame, vous me demandez 2 morceaux. J'en chanterai 3. Vous m'offrez 1000 écus. Ce n'est pas assez. Mazette. Je n'accepterai qu'une fleur de votre bouquet. Oh, c'est délicat. Tiens, j'en ferai une romance. c'est un homme charmant. Jeudi dernier, il a chanté chez la comtesse de Bray, qui a de si jolis pieds, vous savez. Oui, eh bien. Eh bien, devinez ce qu'il lui a demandé. Oh, dame. Je le sais. Un bout de giroflée. Un soulier de balle. Un soulier. En voilà un original. Plein de fantaisie. Après ça, tant qu'elles ne passeront pas la cheville. Vicomte. Oh, dame, écoutez, un ténor. Mon Dieu, serait-ce déjà nos invités? Cousin, veuillez me remplacer, je ne serai pas longtemps. Soyez tranquille, belle cousine, comptez sur moi. Il y en a un monsieur qui demande à parler à Madame la baronne de Champigny. Son nom? Il n'a pas voulu donner. Il dit que c'est lui qui a l'honneur d'écrire ce matin Madame la baronne. Ah, j'y suis, le chanteur, l'homme au soulier. Je suis curieux de le voir. Diable, il est à l'heure. On voit bien que c'est un étranger. N'importe. Un homme qui refuse 3000 francs, on doit le combler d'égards. Faites entrer. D'ailleurs, c'est un musicien, un confrère. Pardon, monsieur. Entrez donc, mon cher, entrez donc. Merci. J'étais là. Je ne sais plus ce que je fais. Ces domestiques se sont endorés. Ces grands portraits de famille qui avaient l'air de me dire: veux-tu t'en aller? Nous ne vendons pas de chapeau. Tout ça m'a donné un trac. Il a bien l'air d'un Italien. Quel drôle de gilet. Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. C'est quelque majordome. Asseyez-vous donc. Merci. Non, je suis trop fatigué. C'est-à-dire, je suis venu en fiac. En fiac. C'est charmant. C'est plus dur que charmant. Ah, mon gaillard, nous parlions de vous à l'instant. Il paraît que vous aimez les petits pieds. Ah, très joli. Votre histoire de souliers est adorable. Adorable. Ça, mais qu'est-ce qu'il me chante?
Pardon, s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirerais parler à Madame la Baronne. Ah, ma parole! Vous n'avez pas le moindre accent. Vous flattez. Ah, vous seriez de Nanterre? Mais qu'est-ce qui me chante? Pardon, s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirerais... Ah, Madame de Champigny! Elle est dans sa toilette. Elle va venir. Je suis chargé de la remplacer. Moi, son cousin, le vicomte Achille de Rosalba. Un vicomte? Je n'oserais jamais marchander un chapeau de paille à ces gens-là. Dites donc, Monsieur le vicomte, qu'est-ce que vous penseriez d'une romance intitulée Brise du soir? moi? Eh bien, et vous? C'est plein de fraîcheur! On fait les foins! Je ne pas très... Pardon, s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirerais parler à Madame. C'est juste, je cours la prévenir. Enchanté, mon cher, d'avoir fait votre connaissance. Monsieur le vicomte, c'est moi. C'est qu'il n'a pas le moindre accent, pas le moindre. Enfin, me voici chez la baronne. Elle est prévenue de ma visite. En sortant de chez Clara, la modiste, je lui ai vite écrit un billet pour lui demander une audience. Je lui ai tout raconté. Et j'ai fini par cette phrase que je crois pathétique. Madame, 2 têtes sont attachées à votre chapeau. Rappelez-vous que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Je crois que ça fera bien. Et j'ai signé le comte de Fadinard. Ça fera pas mal non plus. Parce qu'une baronne... Christy, elle met le temps à sa toilette. Ma diable de noce qui est toujours là en bas. Sans compter le beau-père, mon porc épique, qui a toujours le nez à la portière pour me crier « Mon gendre, êtes-vous bien? Mon gendre, quel est ce monument? Mon gendre, où allons-nous » Alors, pour m'en débarrasser, je lui ai répondu « Au vent qui tête !» Et il se croit dans la cour de cet établissement. Mais j'ai recommandé au cocher de ne laisser monter personne. Je n'éprouve pas le besoin de présenter ma famille à la baronne. Sapristi, elle met le temps à sa toilette. Si elle savait que j'ai chez moi 2 enragés qui disloquent mes meubles et que ce soir, peut-être, je n'aurai pas même une chaise à offrir à ma femme pour reposer sa tête. Oui, à ma femme. Ah! Tiens, je ne vous ai pas dit un détail. Je suis marié. C'est fini. Que voulez-vous? Le beau-père écumait, sa fille pleurait, Beaubain m'embrassait. Alors j'ai profité d'un embarras de voiture pour rentrer à la mairie et de là à l'église. Pauvre Hélène, si vous l'aviez vue avec son air de colombe. Sapristi, elle met le temps à sa toilette. Ah, voici. Mille pardons, cher monsieur, de vous avoir fait attendre. C'est moi, madame, qui suis confus. Bien, voilà mon trac qui me reprend. Je vous remercie d'être venu de bonne heure. Nous pourrons causer. Vous n'avez pas froid? Merci, je suis venu en fiacre. Oh, dame, s'il y a une chose que je ne puis pas vous donner, c'est le ciel de l'Italie. Ah, ça, madame, d'abord, je ne l'accepterai pas. Ça me gênerait. Et puis, ce n'est pas là ce que je suis venu chercher. Je le pense bien. Quel magnifique pays que l'Italie. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a donc parlé d'Italie? Le souvenir retrace à mon âme charmée ses palais somptueux, ses morts et ses couteaux. Et ses chapeaux. Et ses bois d'oranger où la brise embaumée mêle des chants d'amour aux chansons des océans. Son gros les fautiers de eau versant mille vaisseaux et ses blés d'or et ses beaux. De si jolis chapeaux que mangent les chevaux. Comment? Madame la baronne a sans doute reçu le billet que je lui fais l'honneur. Non, que je me suis fait l'honneur. C'est-à-dire que j'ai eu l'honneur de lui écrire. Certainement. Un billet délicieux. C'est d'une délicatesse. Vous avez dû me trouver bien indiscret.
l'intention de lui rappeler que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Plaît-il? Je dis, le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Ah, sans doute. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Elle a compris, elle va me remettre le chapeau. Convenez que c'est une belle chose que la musique. Hein? Quelle langue, quel feu, quelle passion! Ne m'en parlez pas. La musique, la musique, la musique. Elle va me remettre le chapeau. Pourquoi ne faites-vous pas travailler Rossini, vous? Moi? Elle a une conversation très décousue, cette femme-là. Je rappellerai, madame la baronne, que j'ai eu l'honneur de lui écrire un billet. Oh, un billet délicieux que je garderai toujours, croyez-le bien, toujours. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez d'Alboni? Rien du tout. Mais je ferai observer à madame la baronne que dans ce billet, je lui demandais. Oh, et folle que je suis! Vous y tenez donc beaucoup? Si j'y tiens, comme l'arabe à son coursier. Oh, quelle chaleur méridionale! Il aurait la cruauté à vous faire attendre plus longtemps! Enfin, je vais le tenir, ce malheureux chapeau. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Il s'agit maintenant. Dois-je marchander? Non, baronne, ne soyons pas crasseux. Tenez, monsieur. Je paye. Content. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tulipe d'Angleterre. Ah ça! Elle n'a donc pas reçu ma lettre? Ou je porterai plainte contre le facteur. Oh mon Dieu! Serait-ce déjà nos invités? Oh, très très cher! Je vous avais promis un chanteur exquis. Saluez, voici le fameux Nis Nardi. Moi, Nisnardi? Que diable est ceci? Rival du grand Rubini. Mais non, quelle erreur! Taisez-vous, monsieur de Bologne, les bravons des échos. Pour rester ici, soyons Nisnardi, au lieu de Fadinardi. Eh bien, mesdames, je ne le nierai pas, je suis Nisnardi. Le grand Nisnardi. Sans me frapper à la porte. Veuillez passer au jardin. Pardon, madame la baronne, j'aurais une petite prière à vous adresser, mais je n'ose. Parlez, monsieur. Vous savez que je n'ai rien à refuser, moi. Signor Nisnardi. C'est que ma demande va vous paraître bien fantasque, bien folle. Mon Dieu, je crois qu'il a regardé mes souliers. Entre nous, voyez-vous, je suis un drôle de corps. Vous savez, les artistes. Et ils ne passent pas la tête ni fantaisie. Je le sais. Ah, tant mieux. Et quand on refuse de les satisfaire, ça me prend ici, à la gorge. Je parle comme ça. Oh, impossible de chanter. Mon Dieu, et mon concert. Parlez, monsieur, que vous faut-il que... Désirez-vous? Ah, voilà. C'est très difficile à demander. Je me fais peur, il ne regarde plus mes souliers. Je sens que si vous ne m'encouragez pas un peu, c'est tellement en dehors des usages. Oh, mon bouquet, peut-être. Non, ce n'est pas cela. C'est infiniment plus excentrique. Oh, comme il me regarde, je suis presque fâchée de l'avoir annoncé à mes invités. Oh. Mon Dieu, vous avez donc de si jolis cheveux. Des cheveux, par exemple. Il me rappelle un délicieux chapeau que vous portiez hier. À Chantilly? Précisément. Oh, le délicieux chapeau. Le ravissant chapeau. Comment monsieur sait cela? Oui, je n'osais pas vous le dire. Mais enfin le mot est lâché. Après ce
chapeau, je soupire. Mon bonheur s'y trouve accroché. Sous cette coiffure jolie, mon œil ébloui rencontra les traits divins que voilà. Et je me dis si pour la vie, l'image doit m'être ravie, le cadre au moins me restera. La madrigale je fais là, oui le cadre me restera. Je l'aurai. Je comprends. C'est pour faire pendant aux souliers. Quels souliers? Quels souliers? Soyez sans crainte, monsieur. Ce chapeau. Demain, je vous l'enverrai. Non, tout de suite. Mais Tout de suite. cependant, c'est... Tenez, entendez-vous? Ma voix, je l'ai dans les talons. Oh mon Dieu, petit Clotilde! Dans 5 minutes, monsieur, vous serez satisfait. Je vous demande pardon, mais un chapeau, c'est si original! Dans 5 minutes, j'aurai décampé avec le chapeau. Je pense au père Nonancourt. Doit-il rager dans son fiacre? Le diable est passé, mon Jean. Le beau-père? Bonjour. Tout est rompu. Vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous dînons. Ça? Là. Sapristi, le dîner de la baronne! Satané, vos guitettes. Ah, quelle sublime maison. J'y reviendrai quelquefois. Permettez, Et ça m'est égal. Votre conduite est celle de pas grand-chose. beau-père! Abandonnez votre femme le jour de sa noce et la laissez dîner sans vous. Et les autres? Il dévore. Sapristi, me voilà bien, je sens une sueur froide! Je ne sais pas ce que j'ai. Je crois que je suis un peu pochard. Et les autres? Ils sont comme moi. Bobassés. Jetés par terre en allant ramasser la charretière. Nous avons ri. Oh, Christy. Que veut dire la baronne? Et ce chapeau qui ne vient pas, si je l'avais, je décamperais! Vive la mariée! Voulez-vous vous taire? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon myrte. Adina. Vous, rentrez, vite! Non, je l'ai empoté le jour de sa naissance. Vous le retrouverez, il est dans le fiacre. Tout est perdu! Silence! Tais-toi! Si tu cries, je te jette par la fenêtre! La baronne! Que faites-vous donc avec ce chandelier? Je cherche mon mouchoir que j'ai perdu. Vous l'avez dans votre poche. Ah! Tiens, c'est vrai, il était dans ma poche. Alors, monsieur, vous a-t-on remis ce que vous désiriez? Pas encore, madame, pas encore. Et je suis pressé. Mais c'est pas ce que j'ai. Je crois que je suis un peu pochard. Quel est ce monsieur? C'est mon... Monsieur m'accompagne. Ah! Mon compliment, monsieur. C'est un talent que de bien accompagner. Elle le prend pour un musicien. C'est madame et la compagnie. C'est une belle femme.
de la noce? C'est pas, je suis perdu. Monsieur est italien. Je suis de Charentonneau. Oui, un petit village près d'Albano. Figurez-vous, madame, que j'ai perdu mon myrte. Quelle merde. Une romance. Le myrte. C'est très gracieux. Oh, si monsieur désire essayer le piano, c'est un player. Comment que vous dites? Non, c'est inutile. Mon Dieu, cette dentelle. Décoration. La jarretière. C'est ça. L'ordre de la jarretière de Sant'Ecampo. Lietronero. Oh. Que j'ai chaud. J'espère, messieurs, que vous nous ferez l'honneur de rester à dîner. Ah, comment donc, madame? Demain. Pour aujourd'hui, j'ai ma suffisance. Tant pis. Je pars chercher nos invités qui meurent d'impatience de vous entendre. Trop bon, madame. Encore des invités? Ah, quelle noce géniale. Votre bras, monsieur? Me voilà gentille. Figurez-vous, madame, que j'ai perdu mon myrte. Patras, on va nous flanquer tous par la fenêtre. Monsieur, voilà le chapeau. Le chapeau. Tiens, voilà pour toi. Et ma bourse. Qu'est-ce qu'il a dedans? Enfin, je le tiens. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Un chapeau beige, en crêpe de Chine. Arrive ici, petite malheureuse. L'autre répond, l'autre. Ne faites pas mal, monsieur. Le chapeau de paille d'Italie. Où est-il? Je le veux. Madame en a fait cadeau à sa filleule, Madame de Beaupertuis. Mille tonnerres, c'est à recommencer. Où demeure-t-elle? 12 rue de Ménard. C'est bon, va-t'en, tu m'agaces. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de filer. La noce et le beau-père s'arrangeront avec la baronne. Cousin! Mais est-ce qu'on ne va pas danser? Si, je vais chercher les violons. Ah, bien. Et maintenant, 12 rue de Ménarde. Nous allons entendre ce fameux divin chanteur. On rit que sa voix douce et tendre sur la vie de l'oreille et le cœur. Veuillez vous asseoir, le concert va commencer. Où est donc monsieur Misnardi? Je ne sais pas. Pour le monde, monsieur Nice Nardi. Le voilà! Comment, Seigneur? Une désertion? Lui, Nice Nardi. Je ne m'en allais pas, je vous assure que je ne m'en allais pas. Messieurs, mesdames, pincez sur le marchepied du fiacre. Mettez-vous au piano. Vous voulez que je me mette au piano? Je vais me mettre au piano. Signor Misnardi, nous sommes prêts à vous applaudir. Certainement, madame. Trop bonne. Position. Je chante comme une corde à puits. Mais qu'est-ce que je vais donc leur chanter? Oh, t'y tapé? J'ai un tape. Moi qui connais les hussards de la gare.
rentrer à 9h03 du soir. On ne lui fera jamais croire qu'il faille 12h52 pour aller acheter des gants de Suède, à moins d'aller les acheter dans leur pays natal. Oh. À force de me demander où pouvait être ma femme, j'ai gagné un mal de tête fou. Alors, j'ai mis les pieds à l'eau et j'ai envoyé la bonne chez tous nos parents, amis et connaissances. Personne ne l'a vue. Oh. J'ai oublié de l'envoyer chez ma tante Gros Minet. Anaïs y a peut-être. Virginie! Virginie! Et voilà de l'eau chaude, monsieur. Très bien, mets-la là, écoute. Prenez garder les bouillantes. Te rappelles-tu bien quelle toilette avait ma femme ce matin quand elle est sortie? Sa robe neuve à volant et... son beau chapeau de paille d'Italie. Oui, cadeau de la baronne, sa marraine. Un chapeau de 500 francs, au moins. Pour aller acheter des gants de Suède. C'est bien drôle. Le fait que ce n'est pas ordinaire. Bien certainement, ma femme est en visite quelque part. Dans les bois de Vincennes. Tu vas aller chez Madame Gros Minet. Au Gros Caillou? Je suis sûre qu'elle est là. Oh, non, monsieur, moi je suis sûre que non. Tu sais donc? Moi, monsieur? Je ne sais rien. C'est que je dis, je ne crois pas. C'est que... Oh, voilà 2 heures que vous me faites courir. Oh, je n'en puis plus, moi, monsieur. Au Gros Caillou, c'est pas à 2 pas. Eh bien, prends une voiture. Ah oui. Voilà 3 francs. Va, cours. Oh, je vais prendre le thé chez la fleuriste du 5e. Eh bien... Oui, monsieur, je pars. C'est égal. Tant que je n'aurai pas revu le chapeau de paille. Oh, ça serait amusant. Oh, Oh, la tête me part. J'aurais dû y mettre de la moutarde. Oh, Anaïs! Oh, si je croyais qu'il n'y ait pas de vengeance, pas de supplice que... Oh, enfin, la voici. Entrez! J'ai les pieds à l'eau. Tu n'as qu'à tourner le bec. Entre, cher ami. Monsieur Beaupertuis, s'il vous plaît. Un étranger? Quel est ce monsieur? Je ne sais pas. Très bien, c'est vous. Je n'en puis plus. On nous a tous rossés chez la baronne. Moi, ça m'est égal, mais Nonancourt est furieux. Il veut mettre un article dans les débats contre le veau qui tête. Étrange hallucination. Sortez, monsieur. Sortez! Merci, monsieur. Vous demeurez haut. Votre escalier est raide. Monsieur, on n'entre pas ainsi chez les gens. Je vous réitère. Vous prenez à peine pied. Ne vous dérangez pas, je n'ai que peu de choses à vous dire. Je ne reçois pas. Je ne suis pas en état de vous écouter. J'ai mal à la tête. Chauffez votre bain. Aïe! Voulez-vous laisser ça? Que demandez-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Léonidas Fadinar, 25 ans, rentier, marié d'aujourd'hui. Mes 8 fiacres sont à votre porte. Eh bien, qu'est-ce que ça me fait? Je ne vous connais pas! Ni moi non plus. Et je ne désire pas faire votre connaissance. Je veux parler à madame votre épouse. Ma femme? Vous la connaissez? Pas du tout. Mais je sais à n'en pas douter qu'elle possède un objet de toilette dont j'ai le plus pressant besoin. Il me le faut. Il me le faut, monsieur. Remarquez bien ce que ces mots renferment d'énergie. Je t'obtiendrai quel que soit le moyen. Affreux produit de la belle Italie. Veut-on le vendre? Eh bien, je le paierai le prix coûtant plus une forte prime. Refusez-le. Soit, je le volerai. Il me le faut, monsieur, et je l'aurai pour
la voix, j'irai jusqu'au crime, je me vautrerai dans le crime. C'est un voleur au bonsoir! Aïe! Encore un coup, monsieur! Sortez! Pas avant d'avoir vu madame! Elle n'y est pas! À 10h du soir, semblable. Je vous dis qu'elle n'y est pas! Vous laissez courir votre femme à des heures pareilles? Non! Ça serait pas trop jobard, monsieur! Aïe! Je suis ébouillante! Je vois ce que c'est. Madame est couchée. Et ça m'est égal. Les intentions sont pures. Je fermerai les yeux et nous traiterons à l'aveuglette. C'est une négociation. Oh, monsieur! Où est sa chambre, s'il vous Oh, plaît? je vous brûle la cervelle! Oh! Je vous l'ai dit, monsieur. J'irai jusqu'au crime. Oh! Attends un peu, cartouche! Attends, Padawan! Oh! Qui est-ce qui m'a bâti le malotru de cette espèce? Ils m'ont tué lui et ils nous plantent à la porte! Me voilà chez mon gendre, je vais pouvoir changer de chaussettes. Attends! Attends-moi! Ah, il est là-dedans, il se les habille. Oh! Oh! Des souliers! Oh! Oh! Mes souliers! Oh! Oh, ça va mieux! Et ce myrte que je sens pousser dans mes bras! Je vais le poser dans la chambre nuptiale. Dis donc toi! Où est la chambre? La chambre, oui! Un peu de patience, j'ai fini! Non, parle plus, je trouverai bien. Christine! Oh, c'est drôle! J'ai les pieds enflés! Mais ça ne fait rien! À nous deux, gredins! Non, j'ai assez dansé, je suis fatiguée. Ce n'est pas celui-là! C'en est un autre. Toute une bande! Où est passé le premier? Brigand! Où est ton capitaine? Oh, merci, je ne prendrai plus rien. J'ai sommeil. Oh! Il est là! Steve! Encore un invité que je ne connais pas. Il a sa robe de chambre, il paraît qu'on va se coucher. Je n'en suis pas fâchée. La chambre nuptiale est par là. Mais j'ai réfléchi. J'ai besoin de mon myrte pour mon discours solennel. Habillez-vous, mon gendre. Je vais faire monter la mariée. Oh, pas de tire-patte. C'est l'amour, ce séjour qui vous réclame. Entrez, madame. Le jour fuit, voici la nuit. Moment bien doux pour deux époux. Je ne veux pas! Oh! Oh, je n'ose pas. Eh bien, ma cousine, redescendons. Silence, Bobin! Ton rôle de garçon d'honneur expire sur le seuil de cette porte. Viens, ma fille. Pénètre son crâne puéril dans le domicile conjugal. Oh, papa, est-ce que mon mari est déjà là? Il est dans ce paravent. Il se coiffe de nuit. Oh! Oh mon Dieu, je m'en vais! Redescendons, ma cousine. Silence, Bobin! Papa, je suis toute tremblante. Oh, je le conçois. C'est dans le programme de la situation. Mes enfants, voici le moment, je crois, de vous adresser quelques paroles bien senties. Alors, mon gendre, passez votre robe de chambre et venez vous placer à ma texte. Oh mon Dieu, non, papa!
Eh bien, restez dans votre paravent. Et veuillez me prêter une religieuse attention. Bon bah, bon merde. Mes enfants. Mes enfants. Savez-vous où l'on met les tire-bottes? Dans la cave. Allez vous faire pendre. Ah, merci. Je ne sais plus où j'en étais. Vous en étiez dans la cave. Allez vous faire prendre. Ah, très bien. C'est un moment bien doux pour un père que celui où il se sépare de sa fille chérie. L'espoir de ses vieux jours, le bâton de ses cheveux blancs. Cette tendre fleur vous appartient, ô mon gendre. Aimez-la, chérissez-la, Dorlote est là. Ne réponds rien, le savoyard. Toi, ma fille, tu vois cet arbuste? Je l'ai empoté le jour de ta naissance. Qu'il soit ton emblème. Que ces rameaux toujours verts te rappellent que tu as un père, un époux, des enfants. Que ces rameaux toujours verts te rappellent que ces rameaux toujours verts te rappellent on va te promener, j'oublie le reste. Ne vous êtes pas mon nom. J'éprouvais le besoin de t'adresser ces quelques paroles bien sorties. Et maintenant, allons nous coucher. Oh mon Dieu, non, papa, ne me laissez pas! Sois paisible, mon ange. J'ai prévu ton émoi. J'ai stipulé 14 lits de sangle pour les grands-parents. Et quant aux petits, ils coucheront dans les fiacres. Alain. Tito, j'ai trouvé un tire-bottes. Zut. Va, ma fille, va. Et la sonnette mystérieuse qui du bonheur te garde les secrets. Et Saint-Germain lui-même te rendre heureuse et t'épargner les cœurs de Ah, sa main ne bouge pas là-dedans. Est-ce que ce monstre-là se serait endormi pendant mon discours? Ah, personne. Il n'y est pas. J'ai parcouru tout l'appartement, il n'y est pas. Mon genre, que signifie cette... Mais vous n'êtes pas un beau père. Vous êtes un morceau de colfort. Ah, en ce moment solennel, mon gendre, je crois devoir blâmer l'anachronisme de votre température. Ah, laissez-moi tranquille. Vous êtes tiède, mon gendre, vous êtes tiède. Allez vous coucher. Oui, monsieur, j'y vais. Mais demain, dès l'aube, nous reprendrons cette conversation. Il n'y est pas. J'ai fouillé partout, j'ai tout bouleversé. Je n'ai rencontré sur ma route qu'une collection de chapeaux de toutes les couleurs. Vert, gris, bleu, jaune, et pas un fétu de paille. Oh, le voilà. Il a fait le tour de l'appartement. Je le tiens. Lâchez-moi. Papa, j'ai un pistolet dans chaque poche. Pas possible. Oh, l'assassin. Pas. Où je commets un déplorable geste. Rendez-moi mes pistolets. Donnez-moi le chapeau. Le chapeau ou la vie. Ce qui m'arrive là est peut-être unique dans les fastes de l'humanité. J'ai les pieds à l'eau, j'attends ma femme. Et voilà un monsieur qui vient me parler de chapeau et me viser avec mes propres pistolets. C'est une tragédie. Vous ne savez pas. Un chapeau mangé par mon cheval dans le bois de Vincennes dans
tandis que sa propriétaire errait dans la forêt avec un jeune milicien. Eh bien, qu'est-ce que ça me fait? Mais vous ne comprenez donc pas qu'ils se sont incrustés chez moi avec le 3, 6, 9. Pourquoi cette jeune veuve ne rentre-t-elle pas chez elle? Jeune veuve, plutôt ciel. Mais il y a un mari. Ah, bah! Une canaille, un gredin, un idiot qui la pilerait sous ses pieds comme un frêle grain de poivre. Je comprends ça. Mais nous le fourrerons dedans, le mari. Qu'est-ce à vous, gros farceur? Hein? Gros gueule? N'est-ce pas que nous le fourrerons dedans? Oh, monsieur, je dois pas me prêter à Allez, voici l'échantillon. Grand Dieu! Pas de Florence, coquelicot. C'est bien ça! C'est le sien! Et elle est chez lui? Oh, il va se passer des choses atroces! Marchons, monsieur! Où ça? Chez vous? Sans chapeau? Silence! Monsieur, je viens du gros caillou, personne. Silence! Grand Dieu, la bonne de la dame? Tiens, le maître de Félix. On part dans la chambre de ma femme! Elle est rentrée! Oh, nous allons voir ce que nous allons voir! Oh, Christy! Que viens-tu faire ici, petite malheureuse? Comment? Ce que je viens faire, je rentre chez mon maître, donc. Ton maître? Beaupertuis? Ton maître? Et qu'est-ce qu'il a? Malédiction! C'était le mari! Et je lui ai tout dit! Oh, est-ce que madame avait son Va-t'en! monsieur? Va-t'en, pécore! Ou je te coupe en tout petits morceaux! Ce chapeau que je pourchasse depuis ce matin avec ma noce en croupe, le nez sur la piste comme un chien de chasse, j'arrive, je tombe en arrêt! C'est le chapeau mangé! Il va la massacrer! Mon nom est continué! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est tout ce monde-là? Dans la chambre de ma femme! Oh, qu'est-ce que c'est? Qui a-t-il? Encore! La noce, voilà le bouquet! Je n'y puis rien comprendre, cousine, d'où vient votre effroi. Je saurai vous défendre, comptez, comptez sur moi. Je n'ai plus rien comprendre! Je sais comment vous effrayer pour me surprendre! On s'est fini chez moi! Je n'y puis rien comprendre. Quel est cet étranger? Pourquoi osa-t-il la surprendre et causer son effroi? Que faisiez-vous là-dedans? Chez moi! Chez vous? Oh ciel! Chez lui! Pas chez toi! Chez lui! Mon père, vous m'ennuyez! Et comment? Être immoral et sans vergogne! Tu nous mets coucher chez un inconnu! Ah, et tu souffres que ta jeune épouse! Chez un inconnu! Vous m'agacez! Mon genre, tout est rompu! Monsieur, vous daignerez excuser une légère erreur. Bon ben, repassons nos habits! Oui, mon oncle. C'est ça, filons chez moi, je passe devant avec ma femme. Monsieur! La mienne n'est pas encore rentrée! Elle aura manqué l'omnibus. Elle est chez vous. Je ne crois pas. La dame qui campe chez moi est une chinoise. La vôtre est chinoise. Est-ce que j'ai l'air de gobe-mouche, monsieur? J'ignore cet oiseau. Oh ben, d'abord, Voilà, mon oncle. où demeurez-vous donc? Je ne demeure pas. 8 places! Ne lui dites pas. 8 places Baudoyer, vagabond! Venons. Très bien! En route, ma fille! En route, tout le monde. En route, monsieur! C'est une chinoise. Le Soir du mariage, se tromper de maison, c'est un très joli gage, digne de Charenton. un du sanglant outrage qui fait rougir mon front. Dans un affreux carnage, je vais laver la France. Les sauvages me donnent le frisson. Dans quel affreux carnage va nager ma maison? Monsieur, voilà votre bourrache. Merci, je prendrai plus rien. Oh mon Dieu!
ici. Sautez le ruisseau. Ah, vraiment, c'est atroce. Atroce! Quelle affreuse noce, où dont nous fait-on courir quand nous devrions dormir? Quelle noce, quelle noce! Oh mon Dieu, papa! Et mon mari! Allons bon, nous l'avons encore égaré. Ah, c'était rintant. Oh, je n'en puis plus! Je n'ai plus de jambes. Oh. Heureusement, j'ai changé de souliers. Oh, si, papa, pourquoi avoir renvoyé les fiacres? Comment, pourquoi 375 francs, tu trouves que ce n'est pas assez? Je ne veux pas manger d'un autre crochet de fiacre. Ah, ça, mais où sommes-nous ici? Le diable m'emporte si je le sais. J'ai suivi Bobin. Beaudoyer, mon oncle. Place Beaudoyer. Nous et ça. J'ai eu chance, cherchons le numéro 8. Le voilà. Entrons, entrons. Ah, sapristi! Pas de portier! Et mon gueule, John ne va pas donner la clé. Oh, papa, je n'en puis plus. Je vais m'asseoir. Va par terre, ma fille, nous sommes en plein macadam. Il y a de la lumière à la maison. C'est l'appartement de Fadina. Il sera rentré avant nous. Fadina! 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 À boire! Votre jambe se fiche de nous. Oh, papa, il ne veut pas nous ouvrir. Oh mon Dieu, que demande? Roum! Arrive ici, Mascarille! Ah, la noce de mon maître. Messieurs, avez-vous vu mon maître? As-tu vu mon gueux de gendre? Oh, il y a plus de 2 heures que je cours après lui. Nous nous passerons de lui. Ouvre-nous la porte, Pierrot. Monsieur, impossible, ça m'est bien défendu. La dame est encore là-haut. Une dame! Une canne? Une dame! Oui, monsieur, une dame, chez nous, sans chapeau, depuis... Assez! Une maîtresse un jour de noces. Sans chapeau. Qui se chauffe les pieds au foyer conjugal. Et nous, sa femme, nous ces belles gens qui planotons depuis 15 heures, avec tes myrtes dans nos bras. Turpitude, turpitude! Oh, papa, je vais me trouver mal. Va par terre, ma fille, tu flétrirais ta belle robe de 53 francs. Mes enfants, jetons une malédiction sur cet immonde polisson. Et retournons tous à Charentonneau. Oui, oui. Oh, papa, tu voudras lui laisser tous mes bijoux et mes cadeaux de noces. Ma fille, ceci est une femme d'ordre. Grimpe là-haut, Jocrisse, et descends-nous la corbeille, les écrins et tous les bibelots de ma fille. Mais monsieur... Grimpe si tu ne m'as entendu que je gravine de tes oreilles. Oh, papa, vous m'avez sacrifié. Oh! Comme Iphigénie. Que veux-tu? Il était rentier. Voilà ma circonstance atténuante aux yeux de tous les pères. Il était rentier, Capon. Ah, la rate. Non, le voilà. Et voilà. Voilà ma noce. Mon père, je voudrais m'asseoir sur vos Nous genoux. n'en tenons pas, monsieur. Tout est rompu. Taisez-vous. Qu'est-il? Taisez-vous donc, mon gros bleu. Taisez-vous vous-même, sauvageon. Non, il a perdu mes traces. Et puis, il boite, comme fait Vulcain. Nous n'avons que quelques minutes à nous pour éviter cet affreux massacre. Un massacre. Quel est ce feuilleton? Le chacal a mon adresse. Il va venir, bourré jusqu'à la gueule de poignards et de pistolets. Il faut faire échapper cette dame. Ah, tu en conviens, Sardanapale. Il en convient. À cheval. Voilà, les bibelots. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Jean de la noce que chacun de nous prenne un colis et opérons le déménagement. Oh, le trousseau de mon Hélène. Elle ne l'est plus. Je la remporte avec armes et bagages dans mes pépinières de Charentonneau. M'enlever ma femme à minuit, je m'y oppose. Je brave ton opposition. Ne touchez pas au trousseau. Tu lâché, Pigam? Tout est rompu, mon gendre. Wow. Prenez donc garde! Un chapeau de paille d'Italie! D'Italie? Mon cadeau de noces! Je l'ai fait venir de Florence pour 500 francs! De Florence. Donnez-moi ça. Moi qui depuis ce matin... Oui. Conforme. Conforme. Ah. Vive l'Italie! Il est fou. Il est fou. Vive Messinère! Vive le Nancourt! Vive ma femme! Un chapeau de 500 francs. Tu ne
Tu l'auras pas, Gredin. Vive Popin! Attendez-moi là. Je la coiffe et je la flanque à la porte. Nous allons rentrer! Nous allons rentrer! Aliénation complète. Nullité de mariage. Bravissimo. En route, mes amis, cherchons nos fiacres. Que faites-vous là avec ces paquets? Caporal, nous déménageons. Clandestinement? Permettez, je vais vous expliquer. Silence! Vos papiers! Oui, monsieur, oui, c'est sans bras, sans les rubards! Oh, nous voulons faire le farceur! Du tout, caporal, ce malheureux vieillard. Vos papiers! Par exemple. Oh, mais enfin, monsieur, c'est papa. Vos papiers! Puisqu'on vous dit que nous n'en avons pas, nous sommes... Pas de papier! Au poste! Vous vous expliquerez avec la fille! Je proteste à la fin de l'Europe. Oh, violon, marchez pas de rébellion, plus tard nous verrons s'il faut écouter vos raisons. Oh, violon, marchez pas de rébellion, et plus tard nous verrons s'il faut écouter vos raisons. Oh, violon, marchez pas. Avant d'accepter la mission de témoin, je me suis pénétré. Le caporal est rentré. J'ai bien envie d'aller prendre mon verre d'eau sucrée avec Truibert. Venez, madame! J'ai trouvé le chapeau! C'est votre salut! Votre mari sait tout! Coiffez-vous et partez! Ah! Ciel! Vide. Il y était! C'est mon vieux Bosco de Beaupère qui l'a escamoté! Où est ma noce? Où est ma femme? Ah, pour mon poste, monsieur, c'est un cellule, ouais. Cellule? Ma noce? Le chapeau aussi? Comment faire? Perdu! Ah, j'y vais, je connais l'épicier. Il connaît l'officier de Laurent! Cocher, arrêtez-moi là! Ciel, mon mari! Il a pris un cab! Le lâche! Oh, je remonte chez vous! Arrêtez! Il vient fouiller mon domicile! Entrez là! Et on appelle ça un jour de noces! Ah! Voilà, monsieur! Vous m'avez échappé! Pour acheter un cigare. Je cherche du feu. Vous avez du feu? Monsieur, je vous somme d'ouvrir votre domicile. Et si je la trouve, je suis armé, monsieur! La première porte à gauche. Tournez le bouton. C'est drôle! J'ai dit enflé! Il y en a un de piche à la porte. Je suis morte de peur! Vous me cachez! Vous fuir! Rassurez-vous, j'espère qu'il ne vous trouvera pas là-haut. Vite, vite, voici le chapeau. Oh, vous sauvez! Jetez, jetez! Ah! Sapristi! Oh Dieu! C'est lui! C'est lui! Ça brelotte! De la blanc! C'est de l'approche! Croisée! Être! Mais ce chapeau va le voir! Prenez garde! Vous allez vous mouiller! Oh, le diable emporte votre escalier sans caca! On était à 11h! Occupez le mari! Oh, mais lâchez-moi donc! Il ne pleut plus! Il y a des étoiles!
vous. Mais qu'avez-vous à vous gentil? Des crampes, ça me vient d'estomac. Oh, mais lâchez-moi! Je vais interroger ce factionnaire! Non, c'est inutile. Il ne répondra pas. Il est défendu de parler sous les armes. Lâchez-moi donc! Non, vous allez vous mouiller. Un factionnaire à ma place! Passez-au-là! Oh! Cette voix! Rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un conscrit. Quoi? Aux armes! Aux armes! Oh, mais encore une fois, monsieur! Ah, je vous trouve donc enfin, monsieur! Ma femme! Voilà donc la conduite que vous menez! Elle a un chapeau! Vous coltez dans les rues à une heure pareille! Pareil de Florence! Et des coquelicots. Me laissez rentrer seule à minuit, quand depuis ce matin, je vous attends chez ma cousine Éloi! Permettez, madame, votre cousine Éloi! Elle a le chapeau. Vous êtes sortie pour acheter des gants de Suède. On ne met pas 14 heures pour acheter des gants de Suède. Elle a le chapeau. Monsieur, je n'ai pas l'avantage. Ni moi non plus. Mais vous avez le chapeau. Madame a-t-elle le chapeau? Elle a le chapeau. Oui, mais monsieur, ce cheval du bois de Vincennes. Il a le chapeau. Très bien, mon Jean. Tout est raccommodé. Ah. Monsieur, je voudrais vous présenter mon beau-père. Ton groupe nous a raconté l'anecdote. C'est beau, c'est chevaleresque, c'est français. Ah, je te rends ma fille, je te rends la corbeille, je te rends mon myrte. Tire-nous des cachots. Monsieur, Ta gueule. y aurait-il de l'indiscrétion à vous réclamer ma noce? Avec plaisir. Lâchez la noce. Embrasse tous les amadis. Oh mon Dieu! Mais c'est que dalle! Ôtez-moi ce sourd-là. Pardon, monsieur. Elle a le chapeau! Allons, je suis dans mon tort. Elle a le chapeau. Heureuse journée, charmante qui venait, mon âme étonnée, bénit le destin, grâce au mariage, dans le melangage, de couple je gage, j'aurai l'avantage de dormir enfin. Quelle charmante! Ah oui, c'était divin. Mais les plus doux plaisirs doivent avoir leur fin. Viens, mon ange, au cœur d'Angers. Puisses-tu, témoin de ma triste aventure, à mon chef marital, ne jamais adjuger un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger. À son chef marital, ne jamais adjuger un chapeau que